Notion D de 4. Calculer une moyenne. Première partie, moyenne simple. Pour calculer la moyenne d'une série statistique, on additionne toutes les valeurs de la série et on divise la somme obtenue par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs. Remarque, la moyenne d'une série est toujours comprise entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de la série. Donc là, il faut faire attention à la concordance de ce que vous faites. Donc vous avez le droit de vous tromper, mais pas d'écrire une énorme bêtise. Donc il faut savoir se corriger en cas d'erreur. Donc quand la série elle ne signifie rien de concret, donc il faut vérifier bien que votre moyenne soit comprise entre la plus petite et la plus grande valeur. Et si votre moyenne de la série statistique, elle représente quelque chose de concret, puisqu'il y a un habillage derrière, faut vérifier avec la concordance au niveau du sens. Du genre, si on a un exercice par exemple en classe de 3e où on a les tailles de bébés à la naissance dans une maternité, et que l'élève me calcule la moyenne des bébés nés dans cette maternité, et qui me répond que la moyenne c'est 323 cm par exemple, c'est pas possible. Donc il faut vraiment vous corriger. Vous devez avoir une idée à peu près à quoi peut correspondre la moyenne par rapport aux valeurs. Alors, exemple, voici les notes sur 20 obtenues par Paul. Donc Paul, c'est un garçon. Des notes, 12, 16, 12, etc. Il faut calculer sa moyenne. Donc en particulier ici, si je regarde, même sans toutes les lire les valeurs, si j'obtiens une moyenne de 5, je sais que c'est pas possible. Si j'obtiens une moyenne de 18, je vais vous dire aussi ça, cette valeur, je sais qu'elle n'est pas possible. Alors comment faire pour calculer cette moyenne? Donc la moyenne, elle est associée à ses petits m, comme moyenne. Alors pas grand M, ça c'est l'ordinateur qui a corrigé, mais bien petit m. Alors il se trouve en fait qu'il y a une autre valeur, une autre notation, qui est notée par exemple dans votre calculatrice et qui sera utilisée au lycée, qui est X avec une barre dessus, une barre horizontale. Donc vous la trouvez sur votre calculatrice, mais donc au collège, souvent on l'appelle plutôt petit m. Donc je dois ajouter toutes les valeurs et je divise par l'effectif total. Donc il y a deux manières de le faire. Soit je mets des parenthèses, entre parenthèses, et j'ajoute toutes les valeurs. Et ensuite je divise par l'effectif total. Soit j'utilise la notation avec le quotient qui m'évite des parenthèses. Donc là je vais l'utiliser avec le quotient. Attention par contre, la moyenne est une formule. Donc je ne vais pas faire deux calculs. D'accord ? Dans le cadre, il y a bien les deux points, mais c'est simplement pour signifier ce qu'on va faire concrètement. En tout cas, la moyenne, c'est bien une seule expression, et on va faire deux choses dedans. Il y aura une addition et une division. Alors, si je l'écris sous la forme d'un quotient, donc j'ajoute toutes les valeurs. Alors en particulier, il faut bien commencer à gauche de votre cahier quand vous écrivez une moyenne pour que ça rentre. Parce qu'un quotient sur deux lignes, ça s'écrit pas. Ah. Petit problème faute de frappe. Alors j'en suis à 10, 12, 8. Et je divise par l'effectif total. Alors, il faut que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Ensuite, c'est là où il va falloir faire les étapes suivant les points. Donc, je ne vais pas prendre ma calculatrice pour calculer tout ça. Il faut faire une étape. On va d'abord calculer tout le numérateur. Donc, on prend sa calculatrice et on tape, tout simplement. Voilà, on tape, on obtient 224. Donc on fait bien cette étape-là pour s'assurer pour qu'on comprenne d'où vient, si vous faites une erreur, d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que vous avez mal tapé au numérateur ou mal fait la division? Alors ensuite, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice. Ici, on peut le faire de tête. Je vous rappelle, pour diviser par 20, on divise par 2, puis ensuite on divisera par 10. Donc la moitié de 224 se calcule facilement parce que tous les chiffres sont pairs. Donc on va obtenir la moitié de 2 et de 4. Donc on obtient 112.
Et ensuite, on divise par 10. Donc on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc on obtient 11,2. J'encadre, c'est une valeur possible par rapport aux valeurs données. Je fais ma phrase réponse et je fais attention aux unités. Donc la moyenne de Paul est de 11,2. Alors ici, c'est une note sur 20. Donc ici, l'unité, c'est bien dire qu'elle est sur 20. Remarque, pour certaines valeurs, comme certaines valeurs se répètent, il est judicieux de calculer donc un autre type de moyenne qui s'appelle une moyenne pondérée. Pondérée, hein, ça vient de poids. En fait, ici, vous voyez, quand on a écrit la moyenne, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de valeurs qui se répètent. Le 12, 12, 12, 12. Alors par exemple là, le 12, au lieu de l'écrire 3 fois, j'aurais pu écrire 12 fois 3. C'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Donc comme la valeur 12 est répétée un certain nombre de fois. Le nombre de fois où elle est répétée, c'est l'effectif. Donc on va faire la valeur fois l'effectif. C'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Donc pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, on multiplie chaque valeur par l'effectif correspondant, on additionne tous les produits obtenus et on divise la somme trouvée par l'effectif total, comme on a fait au-dessus. Alors si je reprends les notes de Paul et que je les représente dans un tableau des effectifs. Alors, je vous rappelle, hein, la méthode normalement c'est d'entourer les valeurs pour pouvoir trier des données. Alors sur l'ordinateur entourer, c'est pas très commode. Donc là je vais les placer en jaune. Donc ici cette série, vous voyez, elle est brute, les valeurs elles sont dans n'importe quel ordre. Donc là dans le tableau des effectifs, il faut que je les remette par ordre croissant et bien sûr que je les trie. Donc on fait un balayage. Donc là je cherche tous les 7. Là, je vais les placer au fluo parce que à l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Donc 7, il y en a 2. Ensuite, je passe au 8. Il y en a 3. Ensuite, je passe au 10. Il y en a 4. Ensuite, je passe au 12 et vous voyez que progressivement, en fait, alors c'est beaucoup plus parlant quand on les entoure. Là, ils sont assez espacés, les valeurs. Donc, quand je mets du fluo, ça se voit assez. Votre cerveau ne lit plus ensuite les autres valeurs. Donc, il va de plus en plus vite au fur et à mesure que vous avancez. Donc là, il y en a 7. Ensuite, les 14, ben, il n'y en a qu'un. Et les 16, ben, c'est ceux qui restent. Il y en a 3. Je vérifie que l'effectif total est de 20. On me disait qu'en fait, il y avait... on a trouvé 20 comme effectif total. Alors, 7 et 3, ça fait bien 10. 4 et 2, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Ça fait bien 20. Alors maintenant, une fois que j'ai trié les valeurs, je vais pouvoir calculer l'effectif, la moyenne en pondérée. Donc je vais prendre les notes que je multiplie par l'effectif. Et j'ajoute tout ça. Donc c'était comme si dans mon premier calcul, je changeais l'ordre des termes pour grouper les notes suivant leur valeur. Donc je mets tous les 7 à côté, tous les 8 à côté, tous les 10 à côté, etc. Donc des 12, il y en a 7, des 14, il y en a 1, des 16, il y en a 3, et je divise par l'effectif total. Ce qui fait qu'on a moins de termes dans ma somme au numérateur. Donc ensuite, on prend la calculatrice, donc on ne fait pas tous les produits séparément, hein. Là on calcule tout le numérateur, votre calculatrice sait faire. Donc on va retrouver le 224 de tout à l'heure. C'est pas du tout divisé par 3. Je sais pas pourquoi j'ai mis divisé par 3, c'est divisé par l'effectif total qui est bien de 20. Hein. Voilà. Et on retrouve bien sûr la même chose. On retrouve le 11,2. J'encadre. Donc les moyennes pondérées, quand on a beaucoup de valeurs qui se répètent, c'est pertinent. Puisque je le répète, hein, votre calcul de moyenne doit rentrer sur la largeur. Donc il faut vraiment écrire petit si vous avez beaucoup de valeurs. Voilà, la notion est terminée.